Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Sr. Zé, o irmão Zé, que ele vai contar o seu testemunho, uma parte, é a parte número 1 do seu testemunho. Ele vai contar o seu testemunho em francês, tá bom? Sr. Zé, esteja à vontade. Amen. Amen. La paix du Seigneur à vous tous. Je vous salue dans ce jour merveilleux que Dieu a préparé pour nous tous ici. Je remercie le frère Antonio, son prénom, pour cette opportunité aussi de raconter mon témoignage. Après avoir, en 2012, levé la main pour Jésus, avoir accepté Jésus comme mon unique sauveur et mon Dieu, j'avais une maladie rare. J'avais consulté les meilleurs médecins ici de l'Île-de-France, de Paris, qui étaient des médecins reconnus. C'était un grand médecin d'ailleurs qui était le médecin du Racing Club du Paris Saint-Germain, qui était très connu. Et après avoir fait plusieurs examens, et ces médecins-là et d'autres médecins aussi dans la Seine-Saint-Denis m'ont dit que malheureusement que cette maladie c'était une maladie rare et que j'allais en souffrir et qu'il fallait prendre des traitements. C'est quoi comme maladie rare? C'était des douleurs que j'avais chroniques dans le dos. Douleurs dans le dos, dans les jambes, dans les bras, dans les bouts du doigt, partout, des douleurs insupportables. Je prenais des médicaments très forts et qui me calmaient un peu. Alors les médecins m'avaient conseillé de faire de la natation. Ouais. Et c'est le médecin de Paris Saint-Germain? Oui, de l'équipe de rugby du Paris Saint-Germain, qui était très connue à l'époque-là, et m'avait conseillé d'aller faire de la natation à la piscine. Moi je faisais de l'acupuncture, ça m'aidait à soulager un peu les douleurs. Et après avoir accepté Jésus en 2012, en octobre, oui, alors un mois et demi après. C'est qui a parlé de Jésus avec vous? C'est qui a parlé de Dieu? Ah oui, à moi? Oui. J'ai eu la chance d'avoir rencontré 2 frères brésiliens dans un restaurant. Et pour vous dire la vérité, frère Antonio, j'avais pas faim ce jour-là. J'étais rentré au restaurant parce que je voulais rencontrer des gens. Parce que j'étais pas bien, je m'étais séparé, j'avais demandé mon divorce, je me sentais un peu seul. C'est des moments comme ça qu'on sent seul, tout seul, on a envie de voir du monde. On va au café, comme ça il y a du monde, ça aide à passer le temps. Exactement, moi j'avais besoin de ça parce que j'avais l'impression que j'étais en train de rentrer dans une dépression, je me sentais pas bien. Et voilà que je rencontre, il y avait 3 frères au fait dans la qui étaient là. Ces moments seuls que vous êtes senti, c'est à ce moment-là que Dieu il a dit, tu vas au restaurant, tu vas trouver quelqu'un qui va parler de moi. C'est exactement ça que j'ai ressenti, oui. C'était le jour où ma vie, à partir de là, elle allait changer. Parce que j'ai senti quelque chose à travers ces 3 frères qui étaient là dans le restaurant. Et j'ai vu qu'ils étaient différents de la façon qu'ils parlaient. Et j'ai eu la curiosité de les attendre, de passer à la caisse avant eux, pour payer et pour pouvoir les rencontrer et les aborder en même temps, quoi. C'est Dieu là, le Dieu qu'on connaît, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il faut un restaurant n'importe où, n'importe, mais il est déjà préparé pour parler de lui, pour dire qu'il y a un Dieu qui va bénir, qu'il y a un Dieu qui va faire quelque chose pour vous. Et c'est là que vous êtes connus. Oui, c'est là que j'ai connu les frères là. Dieu avait préparé cet endroit où moi je ne savais pas que c'était un endroit que Dieu avait préparé pour moi. Donc, mais vous avant, vous étiez catholique ou évangélique? Catholique, je suis d'une famille catholique. Et après, ils ont parlé de... Et non, en fait, ils avaient besoin de faire un abonnement. Ils ne parlaient pas français, eux. Et il dit, d'accord, moi je vais vous accompagner. Je crois que c'était Orange, l'agence. Et je les ai accompagnés à l'agence et pour faire cet abonnement de leur portable qu'ils avaient besoin. Et là, ils m'ont parlé qu'ils étaient de l'église, qu'ils étaient évangélistes et puis ils avaient des problèmes de logement. Ils vivaient chez quelqu'un où ça allait plus tellement bien et moi j'étais tout seul dans un appartement après mon divorce. Je les ai invités à venir chez moi habiter quelque temps. Ils sont venus et voilà que ces frères jouaient de la guitare, louaient le Seigneur. Je sentais quelque chose une paix intérieure, une joie, quelque chose que j'avais jamais connu. Même que moi, je croyais peut-être que je connaissais Dieu,
mais je ne connaissais pas Dieu encore. Et ils m'ont dit, José, écoute, viens à l'église un jour, mais ils ne m'ont pas forcé. C'est ça que j'ai apprécié. Ils ne m'ont pas forcé, oui, ils ne m'ont pas tiré par la chemise. Et j'ai eu cette curiosité d'aller à l'église un jour avec eux parce que je sentais que ma vie était en train de changer avec eux. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait une joie, il y avait une envie de vivre. Après un divorce et avoir laissé ma fille, qu'à l'époque, elle avait 18 ans. Alors je les ai accompagnés à l'église un jour, à la Courneuve, à la rue de la Convention, et voilà qu'il y avait un grand homme de Dieu, un prophète qui était là, qui prêchait la parole de Dieu. Et puis après avoir prêché la parole de Dieu, il a invité ceux qui voulaient lever la main pour Jésus devant l'autel. Je me suis rapproché de l'autel et j'ai levé ma main et j'ai commencé à pleurer. Et cet homme a mis la main sur ma tête. Il a dit, cet homme n'a jamais été heureux, mais que Dieu avait une grande œuvre dans ma vie. Et là, j'ai commencé à pleurer, je me suis lâché. J'ai eu même des frères qui étaient là-bas, qui m'aimaient bien, qui ont commencé à pleurer pour moi avec la joie, parce que j'avais levé ma main pour Jésus. Et c'est à partir de là que, à travers une louange un jour, un mois et demi après, de cette douleur chronique que je souffrais, de cette maladie rare, que soi-disant il n'y avait pas la possibilité d'avoir une guérison à travers les médecins de ce monde. Et voilà qu'à travers une louange, je louais le Jésus et puis je levais mes mains bien haut et j'avais les yeux bien fermés et je disais Alléluia, Alléluia à plusieurs reprises comme ça, et j'ai senti une joie, une paix, et je sentais que quelque chose allait se passer ce jour-là. Parce que j'ai clamé Jésus tellement avec le cœur, en esprit, en vérité, avec le cœur. Et voilà qu'il y a un feu qui descend, quelque chose qui est descendu dans mon corps, qui a touché jusqu'à bas de mes pieds, et qui est remonté comme un feu qui me brûlait. Mais quelque chose d'extraordinaire, quoi, une sensation... Comme c'était la première fois que l'Esprit Saint qui a touché en vous. C'est ça. Et c'est merveilleux. Et là, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Oui, c'est dur. Les gens qui vont nous assister ou qui vont écouter, je pense, ce message, ils vont peut-être pas comprendre. Oui. Mais je leur souhaite et je les invite justement à... Des fois, les gens ils disent non, mais il est fou. Il parle avec Dieu. C'est des gens... Bon, et après, quand il connaît le Seigneur, il dit non, il existe. Il parle avec moi. Il fait des choses... sur notre vie qu'avant on ne sentit pas. Exactement, oui. Et j'ai senti, alors pour en finir avec cette chaleur, ce feu qui est descendu en moi et qui est reparti. Il a touché tout mon corps, toute la partie de mon corps, et il est parti. Et là, j'ai senti à ce moment que j'étais guéri de mes douleurs. Gloire à Dieu. Alléluia, oui. Alléluia. Oui. C'est à ce moment-là que vous êtes senti que ça y est, je suis guéri. Je suis guéri. Non, juste la santé, à ce moment-là, c'était important, mais toute votre vie, elle a changé. Toute ma vie, il n'y a pas que la santé. Oui, la santé, c'était bien sûr très important. Vous avez besoin, là. Mais juste pour dire ça, quand Dieu nous touche, on est intérieur ou extérieur, il touche sur notre corps. Et là, ça change. C'est vrai. C'est là on sent qu'on est transformé, qu'on n'est plus une autre personne. Et après, quelques temps après, j'ai été baptisé dans l'eau. 3 jours après, j'ai été baptisé par l'Esprit Saint à 3h30 du matin. Mais c'est incroyable cette histoire. Pourquoi? Parce que le frère José, il ne connaissait pas Dieu. Il a connu sur l'église catholique et tout ça, mais il ne connaît pas. Parce qu'à l'époque, au Portugal, quand j'étais au Portugal, on ne lit pas la Bible. On parle de Dieu, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit la Bible. Et là, c'est très intéressant parce qu'il a senti qu'il n'était pas seul. Il a senti que le Dieu, il a touché. Et c'est magnifique cette histoire parce que un mois après ou 2 mois après, il fait le baptême sur l'eau. C'est vrai que tout a été rapide, hein, la guérison, baptisé dans l'eau, à la rivière de Chelles. 3
3 jours après, baptisé par l'Esprit Saint, le mois de mon anniversaire, le mois de novembre, en plus tout ça, j'ai dit mais c'est tout pour moi, Jésus est merveilleux, quoi. Je veux dire, il avait préparé tellement de merveilles pour moi que moi-même j'étais épanoui et j'arrivais pas à réaliser dans le moment tout ce qui m'arrivait, quoi. Qui arrivait. Et à partir de là, vous étiez à l'église, vous êtes commencé à lire la Bible. Oui, j'ai commencé à aller à l'église régulièrement, tout le temps. J'ai eu tout de suite une responsabilité. Le pasteur m'a donné une responsabilité. J'étais à la porte de l'entrée, j'accueillais les gens. Les gens. Oh là 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 là. Mais je fermais, j'ouvrais l'église aussi. C'est vrai que le changement de Frère José, c'est que même le Dieu, il a fait travailler dedans l'église. Et c'est ça qui c'est très important parce que on dit on voit rien, je vois rien avec Dieu. Bon, Dieu maintenant il m'a guéri, tout ça. Maintenant, on a envie de travailler pour Dieu, faire quelque chose de différent de notre vie. Ouais, ben je me sentais redevable vis-à-vis de Dieu par rapport à tout ce qu'il avait fait dans ma vie, déjà en très peu de temps, octobre, novembre, en 2 mois, toutes ces merveilles, une guérison, avoir été baptisé par l'Esprit Saint, avoir été baptisé dans l'eau, ma vie a changé. Le vieil homme est mort, donc c'est ça le plus important. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est la première partie de cette première serre. Après, il va parler de la différence que les gens ils commençaient à garder, la façon qu'il a commencé à parler avec Dieu, tout ça. Là, j'ai dit merci, Frère José. Non, merci, c'est moi qui vous remercie, Frère Anthony. Après, on va faire la deuxième partie, et peut-être la troisième. Amen. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup parce que c'est important. Oui. C'est important que les gens écoutent que le Dieu il change notre vie. C'est vrai. Et des fois, on est au fond du tunnel, comme on dit. C'est vrai. Vous êtes passé par une séparation, des moments difficiles. Très difficiles. Mais Dieu, il a dit, je suis là avec toi. Oui, c'est ça. Dieu m'avait choisi pour une mission, et comme nous tous d'ailleurs. Et donc, nous devons que le remercier pour tout ça. C'est toutes ces merveilles. Bon, on va dire merci. Amen. Et la deuxième partie, bientôt, il va sortir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.